Bon, les gars, j'ai craqué. Et oui, j'ai acheté un nouvel UCS Lego. Il s'agit de la Jabba Sails Barge, la barge à voile de Jabba le Hutt en français. Alors oui, initialement, c'est pas forcément un set que j'avais prévu de prendre puisque je le trouvais quand même assez cher. Effectivement, on est quand même sur un set qui est vendu 500 € chez Lego. Vous me direz, des sets UCS qui coûtent ce prix-là chez Lego, il y en a eu et il y en aura d'autres. Mais bon, là, on est quand même sur un set qui comporte moins de 4000 pièces. C'est vrai que pour ma part, j'aime bien quand j'achète des sets Lego avoir un rapport prix sur nombre de pièces inférieur à 0,1, ce qui du coup équivaut à 10 centimes la pièce. Là, on est plus aux alentours des 12,5 centimes la pièce, donc on est quand même 25% au-dessus du ratio entre guillemets que je me fixe. Bref, finalement ce set, il est quand même dans ma Lego Room, donc ça veut quand même dire que je l'ai acheté. Donc je l'ai réussi à le trouver à moins 20% chez la Fnac, auquel j'ai pu ajouter 5% de cashback avec mon application de banque en ligne. Donc finalement le set, je l'ai payé au lieu des 500 €, le prix de 374 €. Donc au final, je m'y retrouve quand même pas trop mal au niveau de ce fameux ratio prix sur nombre de pièces. Après, pour justifier le prix du set, on est quand même sur un Lego qui compte 11 mini-figurines, dont une grosse avec Jabba le Hutt, et donc pas mal de figurines aussi qu'on va retrouver exclusivement dans ce set-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu les astuces que moi j'utilise pour payer mes sets Lego un petit peu moins cher. Si c'est le cas, je vous laisse me le dire en commentaire si c'est une vidéo qui pourrait vous intéresser. Bon, trêve de discussion, on a quand même ce set à monter. Je crois que ça va être mon deuxième plus gros set que je monte après du coup mon Razor Crest et ses proches alentours des 6000 pièces. Et devant mon Jango Fett Starship et ses 2900 pièces, donc on a quand même du travail. Je vous laisse avec quelques images de la construction et on se retrouve un petit peu plus tard pour faire la review un peu plus détaillée du set monté. Allez, on a maintenant terminé de construire ce magnifique set. On est venu à bout des 36 sachets de construction. Effectivement, c'est vrai qu'à deux, ça se fait quand même beaucoup plus facilement et c'est d'autant plus agréable pour ce type de set où on a des étapes de construction qui sont quand même très similaires les unes par rapport aux autres. Ici, ça va surtout être au niveau de l'habillage extérieur où on a ces panneaux qu'on peut baisser et en fait qui sont les mêmes sur quasiment tout le pourtour du set. La construction reste quand même très agréable, notamment avec l'aménagement en fait, des deux niveaux du Lego. Avec ce premier niveau où on va retrouver la cuisine, l'armurerie, le salon de Jabba. Et avec le niveau supérieur, on va retrouver la terrasse, les canons, le pont extérieur aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très sympa à faire, surtout avec tous les petits détails qui sont glissés à l'intérieur du set. Les toiles utilisées pour faire les voiles sur le dessus sont vraiment sympas à manipuler. Elles permettent vraiment de personnaliser le set comme on a envie de le faire. Par exemple, en les penchant comme ça, si on a envie d'exposer un petit peu plus toutes les mini-figurines. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Il y a très peu de stickers dans la construction, à peine une dizaine. On va les retrouver principalement au niveau du cockpit pour faire tout ce qui va être au niveau des écrans, etc. À peine quelques-uns à l'intérieur pour faire des affiches. Et sur l'extérieur, les seuls qu'on va trouver, en fait, ils vont être disposés ici. Et malgré ça, on a quand même une structure du véhicule qui est extrêmement détaillée avec cette alternance de plates, de tiles,
deux tiles à moitié rayées ici pour faire les volets. Donc comme quoi on peut vraiment faire des sets Lego sans utiliser de stickers et malgré tout avoir quand même un rendu très détaillé. En parlant de détails, regardez-moi cet intérieur et tout ce qu'on peut y faire. On est quasiment sur un playset si on le compare aux autres UCS qui ont plutôt vocation à être exposés. Là, on a une jouabilité qui est quand même énorme. Moi, vous me donnez ce set quand j'étais gamin, mais comment j'aurais joué de fou. J'aurais raconté plein d'histoires et d'autant plus avec toutes les mini-figurines qu'on peut retrouver, qui illustrent les personnages qu'on retrouve dans Star Wars 6, le retour du Jedi, qui sont assez emblématiques. Donc là, on aurait vraiment pu se faire plaisir. Donc ça, c'est super agréable avec ce set. En fait, c'est ça que je me dis par rapport à la Death Star en Lego qui fait beaucoup parler. C'est que c'est dommage finalement qu'on n'ait pas eu la possibilité d'avoir un set qu'on peut soit exposer en mode véhicule, comme par exemple celui-là avec en refermant les volets et juste l'avoir en mode véhicule. Et en même temps avoir la possibilité juste de l'exposer et de mettre en valeur toutes ces scénettes. À ce moment-là, c'est vrai que sur la Death Star, ça aurait pu être sympa d'avoir un espèce de volet qu'on peut fermer pour avoir voilà, juste la forme de la station et pouvoir ouvrir le volet pour pouvoir mettre en perspective tous les dioramas que comporte ce set qui est sorti au prix de 1 000 € au début du mois. Bon, sinon, pour revenir à la barge, j'ai hâte de pouvoir y associer le set de l'esquif du désert. Ça complétera parfaitement mon set de mini-figurines et je pourrais encore rappeler encore plus ces scènes de Star Wars 6. Donc pour ça, je pense que je vais attendre encore un petit peu de trouver ce set potentiellement en promo ou lors du Black Friday au mois de novembre. Après, il ne faut pas trop traîner non plus parce que c'est un des sets du coup qui ne va pas être reproduit par Lego sur l'année 2026. Donc il faut quand même que je ne traîne pas trop pour prendre ce set. Voilà pour la review de cette barge. Dites-moi ce que vous pensez de ce set en commentaire. Moi perso, je suis très content de l'ajouter à la collection, surtout au prix auquel je l'ai payé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve très bientôt pour pouvoir continuer de suivre l'évolution de la collection et pour pouvoir voir les futurs projets qu'on va mener autour des Lego. Allez, à plus tard!